Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Nous parlerons également de transport, de mobilité verte, à l'électrique comme alternative si le recours aux engins motorisés pour se déplacer est nécessaire. Il est indiscutable que l'usage de ces engins impacte négativement sur le cadre de vie des usagers, pollution de l'air et risque de maladie. Les voitures électriques pourraient être la réponse à ces problèmes. Quelles sont les opportunités offertes par ce secteur? Une de nos équipes de reportage s'est intéressée au sujet. Le budget consistant pour le carburant menace sur l'environnement, risque de maladies liées aux émissions de carbone produites par les voitures à essence. Madame, monsieur, et si l'économie verte s'offrait comme une véritable alternative pour donner un énième souffle de vie au portefeuille du consommateur, mieux protéger sa santé? Depuis quelques années, les véhicules électriques sont présents dans le paysage ivoirien. De l'avis des opérateurs évoluant dans ce secteur, le recours à ces véhicules pourrait permettre de résoudre les problèmes évoqués plus haut. Quelles opportunités offre ce secteur? Une de nos équipes de reportage s'est intéressée au sujet de Roxane Ambaché et de Jean-Marc Djadji. En 2021, 9,5 millions de déplacements motorisés sont enregistrés chaque jour à Abidjan, selon le ministère des Transports. Les engins roulants à carburant sont une réalité bien présente. Ce modèle date des années 80 et Aristide, son propriétaire, le détient depuis maintenant 2 ans. Une voiture à essence qui soumet le chauffeur au même rituel tous les matins. Mais une fois en marche, c'est une fumée d'un noir intense et d'une odeur âcre qui se distille dans l'air. Une situation inconfortable pour le propriétaire. Pour démarrer même le matin, c'est un problème. Tu démarres, ça a tourné, passer la vieille voiture aujourd'hui là. Vraiment, avec les voitures à essence, avec le prix aussi du carburant, ça fait qu'on est beaucoup stressé. Et c'est ça qui provoque aujourd'hui beaucoup d'accidents. Que l'État essaie de venir nous aider avec les histoires des véhicules électroniques. Bien sûr, l'électrique, fallait y penser. Dans cette ruelle de zone 4 à Koumassi, Victoria et son binôme, tous deux chauffeurs de VTC, savourent cette nouvelle acquisition. Anciennement propriétaires d'une voiture à carburant, ils ont basculé à l'électrique depuis quelques mois. Ça me fait 8 mois que je roule la voiture électrique. En tout cas, à mon côté, ça va, il m'en sort. Quand je roule voiture essence avec électrique, je vois qu'il y a une grosse différence. Il y a des jours où je mets 20 000, il y a des jours où je mets 30 000. Mais avec la voiture électrique, avec 10 000, je fais ma journée. Pour accélérer le passage du thermique à l'électrique dans l'automobile, certaines entreprises font de la promotion de ces véhicules leur métier. L'objectif particulier de cette association, c'est de faire en sorte que le projet sur la mobilité verte et qui est une mobilité durable soit un projet d'avenir. L'entreprise mise sur le déploiement de solutions de recharge intelligentes pour véhicules électriques. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, vous êtes devant une borne Duo qui peut charger 2 véhicules électriques en simultané. Là, on voit un client qui est venu se recharger avec le câble. C'est simple à utiliser une borne électrique. Quand vous arrivez, vous avez soit un badge comme ça, soit vous avez votre téléphone portable avec lequel vous pouvez déclencher la charge. Vous arrivez, vous vous identifiez et vous commencez à charger. Une application mobile est même prévue pour les usagers de véhicules électriques. Ils pourront identifier les bornes de recharge électrique sur l'ensemble du réseau, payer via mobile money et recharger leur véhicule. Aïssatou nous conduit dans les locaux de l'un de ses concessionnaires partenaires. Là, plusieurs véhicules électriques nous sont présentés. Les moteurs de ces engins fonctionnent dans des conditions de performance optimales et écologiques. Hi BYD. Okay. I'm here. Close all the windows. Nous vendons des véhicules électriques, mais je dirais plus, nous vendons une solution de mobilité électrique. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a très peu de pièces mobiles, ce qui explique notamment les économies qu'on a notamment au niveau de la maintenance. La transition écologique en Côte d'Ivoire est en marche et que tout se fait pour le bonheur des Ivoiriens et aussi pour que la lutte contre le changement climatique soit une affaire collective. Les véhicules électriques gagne en popularité malgré la peau dure des usagers de véhicules thermiques. L'État de Côte d'Ivoire, quant à lui, veut atteindre 10% de véhicules électriques dans le parc automobile de l'État d'ici 2030.
tout en encourageant leur adoption par le secteur privé. Voilà, vive les véhicules électriques, pourrait-on dire.